Quel bilan peut-on tirer de ces communes rurales varoises? Alors, vous faites bien de préciser les Varoises parce que la problématique est peut-être pas pareille dans tous les départements. Les communes varoises bénéficient depuis pas mal d'années une migration vers leur territoire qui fait que ce sont des communes semi-rurales, je vais dire. On est passé de l'époque de vivre de la campagne à vivre à la campagne, si bien que les gens sont venus chercher une faible densité et une qualité de vie. Pour autant, on ne peut pas appeler ce mode de vie comme une commune rurale, hein. Donc je dirais globalement que dans le département, de façon assez spécifique, les communes rurales se portent bien. En revanche, ces communes rurales au niveau de l'État, au niveau national, se portent moins bien. Alors, on peut dire qu'elles se portent moins bien, force est de constater que toutes les mesures prises aujourd'hui par les gouvernements successifs ont pour effet de perte d'influence des communes rurales, d'autant plus que tout est basé sur la démographie et que donc il y a des effets qui font on a de moins en moins de prérogatives. C'est un de vos chevaux de bataille. C'est-à-dire que conserver cet état des communes, ne pas tomber dans l'intercommunalité de substitution, comme vous dites, mais l'intercommunalité de complémentarité. Quelles sont vos craintes vraiment pour ces communes rurales? Mais les craintes sont qu'on risque de devenir de simples interfaces d'autres collectivités, des antennes, alors qu'on perdrait notre identité, notre art de vivre tout simplement, de communes, de proximité, où les gens ont le sentiment d'appartenir à une grande famille. Sans cette responsabilité, sans cette prise de conscience, je crains que l'aura des communes disparaisse petit à petit, s'évapore, comme on dit certains. Au profit des grandes communes, des communautés urbaines, à quel profit? Pas vraiment au niveau des communautés de communes, au niveau des communes plus grandes. Je n'ai pas peur des grandes collectivités. Au contraire, je pense qu'il y a une complémentarité intelligente à créer. Moi, ce que j'ai peur, c'est de créer des entités dans lesquelles les communes perdent au sens gouvernance, perdent leur représentativité. Et que donc n'ait pas de maîtrise sur ces gros outils qu'on est en train de créer, qui sont pourtant indispensables du point de vue économique. Et est-ce que de ce côté-là, vous vous sentez abandonné par le gouvernement ou par l'État? Bah, abandonner, c'est peut-être pas le mot, mais force est de constater que toutes les mesures prises vont dans le sens pour les communes rurales, enfin pour les petites communes en général, moins de prérogatives, moins de représentativité, moins de moyens, moins de tout. Donc à ce titre-là, ça m'inquiète fortement. Une de vos craintes, c'est justement l'élection des communautés de communes au suffrage universel. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on créerait des entités qui auraient donc la légitimité des urnes au-dessus des communes. Et ça viendrait renforcer l'esprit de vassalité contre lesquels les communes se battent. Donc je crois qu'il vaut mieux créer une articulation entre les communes et les EPCI que nous allons créer, axée principalement sur l'économie, et que les communes soient représentées en fonction des desiderata des élus locaux, après quelques accords locaux. Trop de transferts de compétences aussi pourrait nuire à la commune rurale? Ben, ça revient à vider de son sens toutes les communes sur leur transfert les compétences. Les deux dernières qui sont dans le collimateur du gouvernement, c'est donc le PLU. Je prétends qu'il existe au niveau des EPCI des schémas de cohérence territoriaux qui sont là pour jouer les chefs d'orchestre en termes d'aménagement du territoire et économique, et qu'il appartient aux élus des communes de décliner le plan local d'urbanisme. Donc ce plan local d'urbanisme doit rester communal dès lors qu'il existe un SCOT. Est-ce que finalement vous pensez qu'il y a encore au niveau des habitants, des citoyens, une identité villageoise, ou est-ce que c'est une identité de territoire? Alors il existe dans le substrat des communes une identité villageoise, c'est certain. Pour autant, les nouveaux arrivants qui s'installent pour des raisons X ou Y dans nos villages, ils n'ont peut-être pas spontanément cette notion de village. Ils sont venus chercher une certaine tranquillité, un certain art de vivre. Et il appartient justement aux élus locaux de les associer à la vie quotidienne par le biais de la culture, du sport. Et je suis sûr qu'ils s'accapareront et s'approprieront nos villages comme nous avons pu le faire en son temps. Comment les communes rurales peuvent s'en sortir? Est-ce que finalement ça passe par la création d'activités? Alors ça passera inévitablement par la création d'activités qui sont compatibles avec nos espaces. Ça doit passer impérativement par l'aménagement numérique de nos communes, qui sont aussi importantes que l'ont été à leur temps la télévision, le téléphone, et même les infrastructures routières, l'aménagement du territoire. Donc je pense que pour l'économie et l'aménagement du territoire, il convient que les communes s'associent, coopèrent, et que les autres compétences soient assurées localement par nos communes, comme elles l'ont toujours fait
Je passe notamment au-delà du PLU, à l'eau et l'assainissement, tant les ressources en eau sont disparates et diverses. Comment associer des communes qui sont sur le canal de Provence, d'autres qui ont la chance d'avoir de l'eau de source ou de l'eau de forage, et qui ont réussi à maintenir au fil des années une eau à moins d'1 € le mètre cube, je vois pas l'intérêt de le regrouper au niveau intercommunal. Vous parlez de ressources en eau. Justement, un des problèmes que vous allez aborder lors de l'Assemblée générale des maires ruraux du Var, c'est la possible exploitation des gaz de schiste. On a vu à travers les candidats régionaux que certains se positionnaient, qu'il pouvait peut-être y avoir une possibilité. Le permis de Brignoles a été évoqué. Vous allez présenter, vous, un document juridique que vous allez proposer au maire de façon à lutter contre cette exploitation de gaz de schiste. Qu'est-ce que dit ce document? Ce document, il donne des outils, je crois qu'on l'appelle la boîte à outils, pour permettre aux maires qui seraient sollicités par des permis alors, de recherche ou d'exploitation de gaz de schiste de pouvoir se protéger face à l'évidence à des groupes qui sont bien puissants qu'eux et que s'ils ne souhaitent pas avoir ce type d'équipement, ils puissent se battre à travers un arsenal juridique qui sera à leur disposition. Vous auriez un exemple de ces outils? Alors, il existe plusieurs exemples à travers les documents, notamment la présence d'eau sous nos territoires, et on sait les dommages que crée ce type d'exploitation aujourd'hui, mais surtout on peut agir par la réglementation sous forme d'arrêté de nos voiries en limitant les tonnages et la quantité d'eau consommée par ces moyens d'exploitation. En 2 mots, on a évoqué un certain temps, et ça je crois que c'est toujours un petit peu la suppression des départements. On va de plus en plus vers une suppression des communes pour fédérer autour des intercommunalités. Quel est l'objectif? Alors, on nous raconte qu'il faut contribuer à résoudre le problème du déficit. Si les maires veulent bien entendre, et les baisses régulières depuis des années, que ce soit à travers la dotation, la taxe professionnelle ou la DGF, les maires y contribuent. Mais on ne fera pas de véritables économies. Je prends toujours l'exemple d'une école qu'on ferme dans un village. Ça nécessite de mettre en place un bus et un chauffeur de transport en commun. On aura transformé un salaire d'instituteur en un chauffeur de bus. Donc on n'aura pas, en termes d'argent, gagné on n'aura pas fait beaucoup d'économies. La deuxième raison, c'est peut-être une harmonisation vers les structures européennes. Quand on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que il nous est demandé au nom de l'Union européenne de diminuer le nombre de collectivités. Alors c'est la deuxième raison. Ça reste à prouver, d'autant plus que les Anglais essaient de redonner plus de poids à leurs communes. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des gens qui réfléchissent comme nous en Europe, parce qu'ils ne roulent pas du même côté sur les routes, mais je ne vois pas l'intérêt du point de vue à la fois économique et à la fois du point de vue institution européenne.